J'ai une seule polaire légère, je l'ai utilisée pour traverser les Alpes à pied, sur le chemin de Stevenson, sur le GR30, elle me suit dans quasiment toutes mes aventures, été comme hiver, et je l'ai payée 7 €. J'ai aussi cette doudoune qui m'a coûté quand même plus du double, 17 €. Les deux étaient neuves, en promo, à moitié prix. La rando légère, la tanière de JR. Bonjour et bienvenue, sur cette chaîne je vous aide à randonner léger au sens propre comme au figuré, car porter moins de poids c'est avoir moins d'objets, c'est aussi avoir l'esprit plus libre. Mais le matériel léger peut coûter cher, très cher même. Alors comment randonner léger sans trop alléger son compte en banque? Je tente de vous répondre en 3 points et vous savez ce qu'on dit, le troisième point va vous étonner. Premier point, vous n'êtes pas obligé d'acheter du matériel de marque très cher. Quelle est la différence fondamentale entre une doudoune en synthétique que vous allez payer 200 € et une autre à 35 €? Sur le papier, elles sont différentes bien sûr. L'une a un isolant de marque, du ClimaShield Apex, l'autre non. Mais bon, dans les deux cas, c'est de la ouate isolante en polyester. La coupe sera différente, le tissu extérieur également, le poids aussi, 265 grammes annoncé pour la plus légère, alors que l'autre, je l'ai pesé à 345 grammes, soit 80 grammes d'écart si le poids annoncé par le fabricant pour la première doudoune est juste. De toute façon, si l'une coûte 200 €, c'est qu'elle est mieux que l'autre, non? Peut-être ou pas, selon les critères de chacun. On a quand même le droit de se faire plaisir et d'acheter ce qu'on veut. Cela dit, acheter un vêtement cher est-il vraiment lié à la notion de plaisir? Le plaisir serait-il dans la possession matérielle ou bien dans l'expérience que le matériel nous permet de vivre? Vous avez 3 heures, j'attends vos rédactions à la fin de la vidéo. Bref, vaut-il mieux se montrer dans la société avec une marque chère ou avec une étiquette Quechua? D'ailleurs, rien ne vous oblige à faire la promo des marques. Sur mes doudounes, j'ai décousu les étiquettes, je laisse sans rien ou alors même je coule la mienne. Au final, soyons honnêtes, sur le terrain, ces deux doudounes donneront une protection assez similaire. Sauf que si je dois avoir une projection de braise ou un accro, moi j'aime autant que ça soit sur ma doudoune payée 17 € en promo au lieu de 35, plutôt que de brûler une doudoune à 200 €. Bon, tout ça c'est très personnel, mais dans les deux cas, vous ferez le bon choix puisqu'il sera en accord avec vos valeurs. Deuxième point pour randonner léger tout en dépensant moins, c'est facile, acheter moins et différemment. Pourquoi vouloir toujours acheter plus? Pourquoi vouloir remplacer un objet qui n'est pas usé? Pourquoi vouloir acheter une nouvelle version alors que l'autre était parfaite pour vous jusqu'à maintenant? Si vous avez trouvé le matériel qui vous convient, que vous en prenez soin, alors il durera des années. Et si vraiment vous voulez changer votre matériel, revendez le vôtre et achetez d'occasion. Il y a plein de sites spécialisés pour ça. Sur les forums, il y a souvent une partie petites annonces. Et puis en vous débrouillant bien, vous pouvez finalement dépenser assez peu entre la revente et l'achat d'occasion. On trouve souvent des annonces pour du matériel quasi neuf, pointure qui ne va pas pour les chaussures, ou alors la taille qui ne va pas pour les vêtements, ou parfois des produits reçus en cadeau qui ne plaisent pas, ou même des achats compulsifs qui sont revendus sans avoir servi. Bref, on peut s'équiper pour pas cher en pensant différemment, mais ça prend du temps de revendre, le temps de fixer des rendez-vous pour une remise en main propre, par exemple le temps d'emballer des colis, d'aller les poster, ça prend du temps de chercher des annonces, ça prend du temps de contacter des vendeurs et comme il paraît que le temps c'est de l'argent, selon la valeur de votre temps, ce sera peut-être parfois plus rentable de pouvoir acheter très rapidement un produit neuf en 2 clics sur n'importe quel site marchand plutôt que de donner 4 heures de votre temps pour économiser 30 €. Alors il n'y a pas de mauvaise méthode du moment qu'elle vous correspond. Et troisième point qui va vous étonner ou pas, le matériel est complètement secondaire. Le matériel n'est absolument pas l'élément le plus important. Le plus important, c'est d'être en bonne forme physique, c'est de s'émerveiller de ce qui nous entoure, c'est de partager des moments à plusieurs ou seul avec la nature. C'est l'énergie qui vous anime, c'est ça le plus important. Le matériel, c'est juste un accessoire. D'ailleurs, certains randonnent pieds nus. Ce que vous retiendrez au final, ce sont les expériences vécues, pas la marque de la polaire que vous portiez. J'ai fait des randonnées aux États-Unis et au Canada il y a plusieurs années, et ce que je retiens, ce sont les champs de fleurs traversés, le bruit des ruisseaux, les animaux rencontrés. Ce que je portais ce jour-là, je m'en souviens même plus. Le matériel, c'est juste une aide et parfois un poids lourd. Lourd pour votre esprit, car il ne faudrait pas abîmer une doudoune à 200 € dans ce chemin, vous savez, un petit peu hors sentier avec des branchages bas ou des rochers, on passe un peu tout près, ça risque de faire un accro. C'est lourd car pour parer à toute éventualité, enfin c'est ce dont on se persuade, on emporte trop d'affaires pour ne manquer de rien, sauf qu'au final, ça ne sert à rien à part s'encombrer. Alors on fait quoi maintenant? On randonne pieds nus et en slip? Bon, quel est votre avis sur le sujet? Moi je suis curieux de vous lire dans les commentaires. Ma vision, je la partage avec vous. Je randonne léger pour porter moins sur le dos,
pour soulager mes articulations, pour ne pas finir le soir avec les épaules en compote. Je randonne léger pour avoir moins d'objets dans mon sac, car ça me permet d'être plus libre dans ma tête. Et je randonne léger car avec mes expériences de rando, je sais que ce que j'emporte convient parfaitement à mes besoins. Mais attention, ce qui me convient maintenant ne me conviendra peut-être pas plus tard, car dans la vie, rien n'est figé. Et heureusement, on s'ennuierait sinon, non ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la à vos amis, à votre famille, par exemple sur WhatsApp, sur Facebook. Rejoignez-nous si vous le souhaitez pour discuter sur le groupe Telegram, vous retrouverez le lien dans la description. Et puis écrivez "Vive la rando légère" dans votre commentaire là pour montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et d'ailleurs, bravo. Allez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.